Hello, bien le bonjour à toutes et à tous. Et voilà une nouvelle journée, une nouvelle semaine tout d'abord qui commence et ensuite c'est une nouvelle journée. Nous sommes au lundi 3 mai 2021, 3 jours déjà que ce nouveau mois a commencé. J'espère que vous avez très bien fêté, que vous êtes en forme. C'est une journée pour se reposer aujourd'hui, pas pour fêter encore plus et avoir les yeux très lourds demain pour démarrer la semaine de boulot. Je parle là des Togolais, bien sûr, parce qu'au Togo, c'est une journée fériée, chômé payé aujourd'hui. Malheureusement, nous, on ne connaît pas chômé payé, donc on est là pour vous faire plaisir. Moi, c'est Juanita Blavoutri. Voilà, c'est la manière de vous dire bonjour, bienvenue dans la balade matinale. Je serai accompagnée ce matin de deux charmantes dames. Edwige Digboli Apedo, bonjour. Bonjour Juanita. Bonjour Augustine Doumé. Bonjour Joa. Alors, comment s'annonce cette très belle semaine, la toute première de mai, hein? Oui, cette semaine qui commence par une journée qui est importante pour nous les journalistes. C'est Ah oui, c'est la journée de la liberté de la presse. C'est la journée de la liberté de la presse. Voilà. J'avais carrément oublié ce côté. C'est le moment de réfléchir sur le travail que nous faisons et sur comment rendre ce travail-là meilleur. Voilà. Surtout pour nous les femmes. Hein. Voilà. Bon, on dira qu'on est trop féministe ici, mais c'est vrai en plus, quoi. Non, oui, vrai, on est souvent marginalisé dans ce milieu. C'est difficile de s'imposer. Manque de visibilité autour Exactement, de ouais. Donc, bon, on va revenir là-dessus. S'il le faut même choisir un thème spécifique pour cela. Ça serait intéressant. Ouais. Alors, Augustine, comment elle s'annonce cette semaine? Belle. C'est pareil avec la journée. On se dit que ce sont des moments de remémoration de tout ce qu'on est en train de faire. Et c'est ça, quoi. Repenser un peu aussi à si véritablement la presse est libre. Oui. Ou si, bon, on le dit juste pour le dire, quoi. Ah bon, pour l'information, le Togo a perdu 3 rangs dans le classement. Donc là, ça veut dire qu'il faut vraiment repenser à ça. Ça laisse à désirer, ouais. Les journalistes, c'est vrai qu'on n'a pas trop cette liberté au Togo encore. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cela? Bon, on en reparlera quand même. C'est pas le thème aujourd'hui. Alors, le thème aujourd'hui, c'est de parler de la vie estudiantine. Comment ça se présente? Est-ce que c'est une vie de dépravation, la vie estudiantine aujourd'hui? Comment est-ce que nous voyons, quel regard est-ce que nous portons sur la vie estudiantine? Les étudiants, les étudiantes, j'espère que vous êtes à l'écoute et que vous participerez nombreux à cette émission pour nous dire ce que vous en pensez. Alors, c'est parti pour la balade matinale, le tout premier numéro de cette semaine. Laissez-moi vous accueillir comme des rois et des reines que vous êtes dans la balade matinale. Bienvenue à tous. C'est la journée du soleil, alors ensoleillez votre vie. Hein. Quoiqu'on ne bénéficie pas encore totalement du soleil, puisqu'en Afrique, c'est le soleil qui domine nos journées. Hein. Déjà à partir de 10 heures, c'est chaud, hein, chaud, jusqu'à... C'est parti pour 16 heures avant que ça ne commence pas à se tempérer un tout petit peu. Mais on arrive quand même pas à profiter du soleil en Afrique. Il faut profiter du soleil. Oui. Bah oui. Ce qui est... Peut-être, puisqu'on est en difficulté, la majorité des pays, donc on n'a pas les moyens pour pouvoir transformer le soleil en énergie. En une source d'énergie. Aujourd'hui, si on arrivait à le faire, je pense qu'on... Est-ce que c'est une question de moyens? C'est pas une question d'investissement? On ne s'investit pas juste dans la chose, en fait. Oui, il faut l'investissement, mais pour investir dans l'énergie solaire, il faut des moyens. Aujourd'hui, certains États ont compris et l'éclairage public... c'est à base de soleil. C'est à base du soleil, de l'énergie solaire. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers là pour pouvoir réduire les dépenses, surtout concernant l'énergie que nous utilisons. Surtout que nous tendons tous vers le bio aujourd'hui. Voilà. Autant employer totalement. Si on a par exemple une plaque solaire sur ce bâtiment ici, bon, ça peut nous faire profiter quand même beaucoup d'énergie. Et on évitera également les coupures. Voilà, entre autres coupures, les baisses et tout ça dont on est victime aujourd'hui, en ville surtout, c'est compliqué. L'éclairage des lieux reculés. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui le font. Hein. Ils font les deux, un peu d'énergie solaire, un peu ce sont des initiatives privées. Ah donc, oui.
ce que l'État fait n'est pas encore suffisant. C'est Je clair. ne parle pas seulement du Togo, je parle de la sous-région et autres. Ce n'est pas encore suffisant. Ouais. Et donc, aujourd'hui, si on veut couvrir, on veut éclairer tout le territoire togolais, par exemple, il faut commencer par les lieux reculés parce que parfois, vous arrivez dans des coins où vous vous demandez est-ce que c'est un village, surtout la nuit. Ici, il y a des gens qui vivent ici, donc... alors qu'on a du soleil tout le temps, et gratuitement. Gratuitement en plus, et on n'en profite pas en fait. On se cache alors que le soleil a ses bienfaits. Il y a des vitamines également qui pénètrent notre peau, rien qu'en restant... Bon, pas définitivement. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a dit, on parle de soleil. Pas pour ceux qui se dépigmentent. Non, attends, c'est pas notre problème là des pigmentations. Hein. Nous, on parle de ce qu'il nous faut ici en fait. Ah, ok. Bon, pour vous qui vous dépigmentez, pardon. Bain de soleil, c'est pas pour vous. Nous, on va rester sous le soleil. De toute façon, Dieu sait bien faire les choses en fait. Oui, parce que vous imaginez les noirs, les blancs plutôt, marcher sous notre soleil là à longueur de journée. Vont devenir rouges et pas possible de Dieu sait faire les choses quoi, parce que notre peau là est tellement résistante, on ne peut que rester en Afrique. Parfois, en fait aussi, ils ont besoin de soleil, hein. Et quand il y en a oui. un peu là, ils sortent. Oui, ils en profitent, sauf qu'ils n'en ont pas suffisamment comme nous. Et nous on gaspille ça comme ça. Bon, assez divagué, revenons à nos mots et tons. Dites-nous, Madame Matas, qu'est-ce qu'on mange ce matin? Bon, on ne mange rien, mais on fait de petites précisions. Ah. Aujourd'hui, bon, ça dépend de tout le monde, comme c'est le C'est journée de carême alors? Non, c'est pas journée de carême, mais Okay. vous êtes autorisé à prendre tout ce que vous voulez. Oui. Seulement, je vais vous donner quelques bienfaits du maïs sur notre santé. D'accord. Donc, on consomme ça souvent, mais peut-être qu'on ignore souvent les bienfaits. Donc, à savoir, le maïs est un céréale originaire d'Amérique. Un céréale? C'est un céréale originaire d'Amérique qu'on utilise parfois comme un légume. Donc, il fait partie de l'alimentation traditionnelle autochtone à travers le continent américain, mais est moins populaire en Europe. Souvent, les Européens l'utilisent pour les bêtes, eux-mêmes, ils n'en consomment pas. C'est bien dommage. C'est bien dommage pour eux. On connaît le maïs jaune depuis quelques années. On commence à voir des produits faits de maïs bleu ou pourpre. Donc, il est très polyvalent, le maïs. Il se présente sous 1001 formes. Il peut être dégusté à même l'épine, congelé, en conserve ou soufflé. On connaît aussi ses dérivés tels que la farine, la sémoule, l'huile, le son, la fécule et le sirop de maïs qui peuvent se retrouver dans une multitude d'aliments. Donc, le maïs, oui, sous toutes ses formes, ça c'est bien fait. Oui, sur toutes les formes, ça c'est bien fait. Et comme je le disais, ça peut se retrouver dans une multitude d'aliments au petit déjeuner ou au dessert. Donc, ce que nous devons savoir est que le maïs est une excellente source de glucides. Oui. Il est sans gluten avec un pouvoir antioxydant. Bonne source de fibres alimentaires et favorise la santé cardiovasculaire. Donc, parmi les nutriments représentatifs du maïs, nous pouvons citer le phosphore, le magnésium, le fer, le zinc, le manganèse, le cuivre, la vitamine B2, la vitamine B3, l'acide pantothénique qui est aussi appelé la vitamine B5, le folate ou la vitamine B9 et la vitamine C qu'on connaît. Donc, un peu de tout qui favorise la croissance et maintient la bonne santé de l'enfant et de l'adulte. C'est un aliment très délicieux d'ailleurs, très délicieux. Que ce soit consommé à la base ou au produit fini. C'est toujours bon. Hein. En ce moment, c'est la période d'ailleurs de Blifon. Oui, de Blifon. Et donc, bon... Profitez pour en consommer, ça vous fera du bien. À outrance. En fait, ça stimule également le système immunitaire. Ouais, quand on le consomme très frais, je pense... C'est très frais, surtout que ça stimule le système immunitaire. Et aussi pour ceux-là qui souffrent de... comment on appelle? D'ulcères. Voilà, pour les ulcéreux et ulcéreuses, comment est-ce qu'on l'appelle en français? Je ne sais plus. Hein. Le maïs cueilli en même temps dans le champ.
avec la tige et tout. Comment est-ce qu'on l'appelle? C'est frais, non? Oui, genre quand on enlève le maïs, quand c'est pas encore arrivé à l'étape de, je sais pas comment, à l'étape de transformer ça en maïs en fait. Le maïs frais. Oui, frais qu'on va cueillir en même temps dans les marchés. C'est-à-dire vous prenez ça comme ça et vous croquez dedans. Ah d'accord, oui. Je comprends. Pour les ulcéreux en fait, frais comme ça. Le lait qui est là-dedans en fait, ça fait les pansements gastriques. Bon, c'est ce qui m'a été recommandé par un vieux. Je l'ai essayé, ça a marché à merveille. Et puis, ce qui est bien, quand vous le trouvez, il y a des maïs de différentes couleurs. Le jaune, ça a un goût succulent. Quand on croque dedans, c'est délicieux en fait. C'est laiteux et c'est doux en fait. Bon, moi j'ai essayé, ça a marché. Donc, n'hésitez pas aussi à en consommer frais, frit ou même cuit. C'est vous qui décidez quoi. Donc, le maïs sous toutes ses formes. C'est très bon. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Africaines ont des formes... voilà. Ça, c'est pour compléter, donc c'est vraiment riche. Non, c'est prouvé. Hein. Tu peux aller chercher, tu me diras après. Oui, c'est prouvé. Alors, c'est parti donc pour la balade matinale. Si vous nous rejoignez, merci de le faire. Donc, merci de le faire. Voilà, le thème que nous avons choisi pour vous aujourd'hui, c'est de parler de la vie estudiantine. Aujourd'hui, la vie estudiantine est-elle devenue une vie de dépravation? Voilà, le débat est lancé. Nos numéros 90, 13, 89, 94, 90, 14, 50, 94. Alors, mesdames, les filles, tout de suite, la question que j'aimerais vous poser. Quand on parle de vie estudiantine, à quoi fait-on référence? Bon, l'étudiante parle de... La vie estudiantine, c'est la continuité, on peut dire, c'est la continuité du cursus scolaire. Seulement, à ce stade, c'est un peu élevé, on hausse le niveau. La vie estudiantine, c'est pour approfondir ses compétences académiques, pour approfondir ce qu'on veut devenir dans la vie. Parce que quand même, on a commencé dès le bas âge, si c'est qu'on ne voulait pas devenir quelqu'un, on n'aurait pas continué. Donc, arriver au stade de l'université, c'est un autre monde, je dirais, c'est un monde où on se découvre, où on planifie sa vie, où on a des projets, tout ça. Donc, c'est un peu de tout. On allie études, on allie ambition, on allie projet et tout. Donc, on commence par devenir responsable aussi à partir de la vie étudiante. La plupart du temps, sauf que aujourd'hui, on ne comprend pas ça de cette façon. Bon, ça, on en vient tout à l'heure. D'accord. Pour l'instant, on va s'arrêter juste à la définition que nous donnons de vie estudiantine, une définition simple pour généraliser ce dont nous parlerons toute cette semaine, Edwige. Oui, c'est tout ce qui regroupe ce qui concerne les études supérieures. Quand vous avez votre baccalauréat, vous allez à l'université. Donc, tout ce qui concerne cette vie-là, au niveau des études supérieures, c'est ce qui concerne la vie estudiantine. Maintenant, il y a d'abord les études, ça c'est ce qu'on apprend, l'instruction qu'on a à l'université ou bien à l'école supérieure. Et l'autre vie également, en tant que personne, en tant qu'être humain, ce que nous faisons sur le campus universitaire ou bien dans les écoles supérieures. Voilà donc ce qu'on pourra retenir de la vie estudiantine. Dès qu'on a son baccalauréat, on franchit une grande étape en fait de sa vie. La plupart du temps même on pense que bon, à nous la liberté. Voilà. Donc c'est un faux problème. Oui, alors que c'est véritablement un faux problème. C'est là que commencent les responsabilités. Les parents ne sont plus trop derrière vous. Les enseignants ne sont plus là à vérifier vos notes au jour le jour. Comment est-ce que vous étudiez et tout. Là, on est face à son destin. On est face à qui on va devenir dans notre vie professionnelle ou dans notre vie de tous les jours. On commence donc par acquérir, on va dire, les bonnes attitudes. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que cette vie estudiantine devient une vie entre griffes de dépravation. Les jeunes filles, les jeunes garçons sont livrés à eux-mêmes. Ils se disent, bon, c'est moi qui décide maintenant de la tournure que je donne à ma vie. Et ils se jettent dans n'importe quoi. D'abord, ils viennent, ils font une faculté. Au Togo, ici, on fait d'abord quoi Le droit. Le droit, ça marche pas. L'anglais. On se balade un peu partout dans les facultés pour finir par se retrouver à la FASEG
Bon, la FASEG, c'est... Économie. Voilà, c'est grand. Tout le monde dort là-bas. Et quand je parle de vie de dépravation, c'est pas juste une vie personnelle à nous, mais c'est également cette vie que mènent les jeunes et qui ne les amènera nulle part. Alors, aujourd'hui, la question, Augustine, est-ce que notre vie estudiantine est devenue une vie de dépravation, selon toi? Dépravation dans tous les termes du sens, dans tous les sens du terme. Peut-être que ça va étonner, peut-être que ça va pas étonner, mais c'est le constat qui est fait. La vie estudiantine aujourd'hui est devenue autre chose. Ouais. Moi, je dis, dans cette dépravation, c'est vrai, on ne peut pas tout peindre en noir, mais c'est plus une dépravation aujourd'hui que ce qu'elle devrait être. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une vie où on se découvre. Arrivé à l'université, tu es devenu une personne mature, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes... Bon, déjà à 17 ans aujourd'hui, on se retrouve à l'université. Hein. On se retrouve c'est ce que je voulais dire. Même si aujourd'hui, il y a des mineurs qui se retrouvent à l'université, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons de 17, 15, 16 ans qui se retrouvent à l'université, qui n'ont pas encore peut-être un peu de maturité. On ne peut même pas dire on peut. Ils n'ont pas encore de maturité. Comment est-ce qu'on peut avoir une maturité à 16 ans quand même? C'est possible. On est encore bébé à l'âge là. Oui, c'est possible. Ça dépend de la famille dans laquelle tu as été élevé. Donc, il y a des personnes qui ont 16 ans, mais qui sont beaucoup plus matures dans certaines choses. Par contre, dans d'autres, vraiment pas. Donc, c'est peut-être aussi l'âge qui a influé sur eux. Donc, pour revenir à l'université, normalement... Je l'ai dit, c'est pour se découvrir, pour s'affirmer. Sauf que maintenant, ce n'est pas ça. Et l'erreur se retrouve à plusieurs niveaux. Parce que tu es arrivé à l'université, tu ne sais pas, tu as toujours été tenu comme l'œuf à la maison, tu ne sais rien faire. C'est école, maison, maison. Et du jour au lendemain, on t'abandonne comme ça, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quelle décision prendre. Et faut dire la plupart font du suivisme en fait. Font du suivisme parce que tu ne peux pas prendre tes propres décisions, tu ne peux pas choisir de faire quelque chose, tu n'as pas je sais pas comment dire, une ambition fixe. Tu te laisses aller à tout. Et sur l'université, il y a beaucoup de choses. Il y a diverses éducations, il y a plusieurs personnes qui viendront là-bas et tout s'entremêle. Si tu ne sais pas faire, tu vas te perdre dans ce lot. Et c'est cette perdition-là maintenant qui emmène cette vie de dépravation. Voilà, nous avons été rejoints sur le plateau par Solange Niatepeko, qui n'est plus une nouvelle ici, dans la balade matinale. Solange, une collègue, une consoeur, bon bref. Bonjour Solange. Bonjour Joanita. Bienvenue chez nous. À toutes ces belles dames sur le plateau. Merci. Et bonjour à tous les auditeurs ou les téléspectateurs. Auditeurs, on peut faire auditeurs. D'accord. De la radio Jenna. Ouais. C'est un réel plaisir tout le temps quand je passe sur le plateau de cette émission. Super. Voilà, tu vas attaquer tout à l'heure avec ton point de vue, mais en attendant, je donne la parole à Edwige, le temps pour toi de rentrer dans le bain de la chose. Voilà. C'est bon? Alors, Augustine a parlé de découverte de cette vie d'étudiant, ce qui fait que la plupart ne savent pas où ils sont, qui les amène finalement à la dépravation, Edwige. Oui, tout commence par en fait la base. Peut-être que vous êtes dans un coin reculé. Vous allez, moi je veux m'attaquer plus à cela parce que vous allez à l'école jusqu'à ce que vous n'ayez votre baccalauréat. Maintenant, c'est maintenant que vous... Supposons que vous êtes à Tapamé, vous avez votre bac. C'est encore moins. Je vais parler plutôt peut-être d'un coin. Socodé, même c'est la ville, peut-être un village de Mango quelque part et tout ça. Vous avez le baccalauréat, vous n'êtes jamais arrivé en ville. Il y a certaines personnes qui sont par exemple à Dapan, dans un village de Dapan, mais qui n'ont jamais mis pied dans la ville même. Ouais. Maintenant, vous avez le baccalauréat et vous êtes obligé de venir à Kara. Pour l'université de Lomé, l'université de Kara, que vous n'avez jamais connue. Kara, que vous n'avez jamais connue. Et il y en a même qui débarquent jusqu'à Lomé parce ayant un parent ici. Et voilà, d'autres qui disent, je vais venir plutôt à Lomé pour aller continuer mes études supérieures. Vous découvrez
un autre monde. Ouais. Peut-être vous avez en tête d'autres choses, vous tombez là-dedans, vous n'êtes pas préparé et malheureusement, la majorité des personnes qui viennent des coins reculés n'ont pas des revenus assez élevés. Donc, vous voyez, quand vous arrivez, vous êtes face à votre vie. Les parents ne vous donnent que les inscriptions. Les parents ne donnent que des inscriptions et puis probablement, si vous n'avez pas un parent là, dans la ville, à Lomé ou à Kara, on vous donne l'argent du loyer pour pouvoir gérer la maison, ou bien quelques petits sous, bien pour les citer. Mais non, le reste, c'est peut-être des aliments, des produits, des non-vivres et vivres qu'ils vont vous envoyer à tout moment. Et avec ça, vous vous demandez, mais comment je vais survivre? Et vous tombez dans un monde nouveau, dans un monde où peut-être celles qui sont déjà en ville s'y connaissent, se comportent autrement, ont une autre vie, ont un autre niveau, et vous voulez être comme ces personnes-là. Et ça fait que vous tombez immédiatement dans les mauvaises choses. C'est ce qui pousse majoritairement, c'est la pauvreté qui pousse majoritairement les jeunes qui quittent, par exemple. Quand on prend les jeunes filles, elles quittent le village, elles quittent son lieu habituel, elles arrivent à l'université et c'est tout un autre monde. Il y en a qui d'abord commencent par rester chez les camarades, chez les tantes, ainsi de suite. Parce que vous ne savez pas, vous arrivez, on vous dit oui, vous êtes bachelière, ou maintenant vous arrivez, vous dites oui, c'est que vous êtes dans un monde tu sais, pour la petite histoire, même pour nous qui sommes nés à Lomé et qui avons eu le bac à Lomé pour ensuite débarquer sur le campus de Lomé, c'est pas évident. Vous arrivez, c'est comme dans un flou total en fait. Donc imaginez pour celui ou celle qui a fréquenté ailleurs, qui arrive. Donc, c'est pas du tout évident. On a eu un avis d'un auditeur, je lis rapidement cet avis. Bonjour Radio Jenna depuis Togo, mon beau pays, c'est le plus 233. Non, la vie estudiantine n'est pas une vie de dépravation, mais pour notre pays, c'est ça qui domine. Moi-même, j'en ai vécu. Donc, pardon, nos autorités de revoir les situations estudiantines. Merci, Elom Achou. Je crois qu'il nous écrit depuis le Ghana. Alors, Elom... Le plus de 133. C'est le Ghana? Oui, je crois 233. Oui, c'est le Ghana. Ouais. Donc, Elom, dites-nous plus en fait. Comment ça a été? Comment vous l'avez vécu? Finalement, comment vous en êtes-vous sortis? On a besoin d'avoir tous ces détails quand même d'ici vendredi pour savoir quoi dire en fait sur ce thème. Alors, Solange, je crois que tu es imbibée maintenant de la chose. La question au départ, c'est la vie estudiantine, est-ce une vie de dépravation? Tout de suite, je ne peux pas dire que c'est une vie de dépravation. Comme vient de dire madame, je crois que ceux qui sont le plus influencés et disent que c'est une vie de dépravation, c'est surtout celles qui viennent des milieux un peu reculés. Là, elles viennent découvrir des réalités. Tu es venu au campus, tu ne sais pas qu'il faut avoir un copain gros taux comme la plupart des filles on en vient en fait elles le font et tu as ta copine par exemple qui après les cours vient se fait chercher par un gros mec, sinon un sugar daddy comme c'est le thème actuellement, avec des berlines qui viennent la chercher et attends, tu vas te dire moi je suis où? C'est quoi je suis une femme et aussi quand même. Tu vois peut-être son train de vie, tant bien qu'elle est étudiante, elle a une vie largement différente de ce que toi tu as. Là, ça influence. Il faut avoir un mental assez fort pour pouvoir, pour ne pas être influencé. Et surtout avoir une éducation assez solide pour ne pas être influencé par ça. Sinon, du coup, c'est facile. C'est trop facile de tomber dedans. Oui. Même tu peux être à Lomé, être influencé une fois, comme tu viens de dire, tu vas à l'université. C'est un autre monde, un autre monde carrément aussi, mais on a pris du recul, on a dit attends, je viens de quelque part, donc il fallait que je reste dans les normes. Et puis moi j'aimerais amputer aussi la responsabilité aux parents. Pourquoi? Parce que avoir le bac n'est pas forcément synonyme d'indépendance chez votre enfant ou de liberté chez votre enfant. Il faut quand même savoir le recadrer encore bien qu'ayant le bac. Oui, nous commettons l'erreur en fait. Vous avez peut-être, moi je parle plus de filles, vous avez une fille et elle est peut-être, elle arrive au lycée, vous lui dites, dès que tu as le bac,
tu es libre. Ouais. C'est-à-dire, ou depuis même, on lui dit, quand tu auras le bac, tu pourras faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire, c'est une erreur en fait. Tout ce que je te demande, c'est que tu amènes le baccalauréat. Ouais. Et quand tu l'as et tu es libre, tu peux faire tout ce que tu veux. Erreur monumentale. Maintenant, la jeune fille, quand elle a le baccalauréat, elle se dit alléluia. Maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Alors que ce n'est pas le cas. Ouais. La vie estudiantine, c'est cette vie-là qui vous prépare à votre profession. Quand on revient tout à l'heure, le débat de la vie estudiantine sur le 90, 13, 89, 94. C'était juste une courte pause. On revient dans le débat de la balade matinale vie estudiantine. Quand nous tombons sur le campus, en fait, tout le monde se dit « Ah, mais il faut que je m'affirme, en fait. Il faut que je fasse comprendre à mes sœurs, les petites, mes frères, mes petits frères, que j'ai eu le bac. Je suis quand même en train de devenir un homme. » On se dit, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, sinon je serai la risée de tous. Et parfois, on ne sait pas dans quelle direction aller. Et on tombe finalement dans cette vie que nous appelons, entre griffes, vie de dépravation. C'est vrai, mais moi je ne trouve pas ça, je ne prends pas ça du mauvais côté pour un premier temps, parce que je me dis c'est aussi le but, parce que faudrait pas qu'on reste dans l'état où on était toujours les lycéens ou les collégiens. Maintenant tu es à l'université, c'est un level up. C'est clair. Tu n'es pas n'importe qui au fait. Tu n'es pas n'importe qui, tu es devenu quelqu'un, tu es plus responsable, et c'est vrai. Je ne refuse pas trop aux parents qui disent quand tu auras le bac, quand tu seras à l'université, tu peux faire tout ce que tu veux. Je leur concède ça. Parce qu'il faut quand même laisser une certaine liberté à l'enfant pour qu'il puisse s'affirmer, pour lui laisser une certaine liberté, pour qu'il puisse se découvrir. Et c'est à partir des erreurs. Moi, j'ai ma mère qui me dit tout le temps, c'est plus les expériences qui enseignent mieux. Parce qu'aujourd'hui, je vais te conseiller, tu ne vas même pas m'écouter. Mais quand tu auras tomberas toi-même dans quelques ta tête erreurs. dans le mur, tu reviendras et tu te formeras. Donc, de ce côté, ce n'est pas encore mauvais pour ces personnes ou pour ces jeunes qui, arrivés sur le campus, veulent s'affirmer, veulent devenir quelqu'un, veulent démontrer quelque chose à leur communauté. Ce n'est pas encore mauvais. Mais quand on parle de ces personnes qui viennent des lieux reculés, qui tombent sur, la plupart du temps, Lomé, sur le campus de Lomé, qui veulent mener une vie comme les Loméennes, comme on a l'habitude de les appeler. La plupart du temps, ce n'est pas ça. Ça ne leur réussit pas. Ça ne leur réussit pas. Et l'exemple, ils le prennent où, au fait? C'est chez celles qui sont autochtones. La plupart du temps, c'est elles qui le font et qui les entraînent là-dedans. Oui. Mais quand elles sont entraînées, celles qui succombent, la plupart du temps, c'est celles-là qui n'ont pas une forte assez d'expérience ou une ouverture d'esprit quand même sur ce qui se passe dans la capitale. Une ouverture d'esprit, parce que c'est pas parce qu'elles sont dans une zone reculée qu'elles ne sont pas fortes. Par exemple, quand je prends des jeunes dames de Sokodé, de Kara, je les connais très bosseuses, je les connais très fortes. Ce sont des personnes qui ont une mentalité vraiment... Si tu es homme et que tu ne sais pas faire, elle va te démontrer qu'elle peut aller faire son champ et venir prendre soin d'elle-même, au fait. Ouais. Donc, ce n'est pas tout le temps ça. Sauf qu'aujourd'hui, on se laisse aller à la facilité. Tu ne sais pas ce que toi-même tu veux d'abord quand tu viens à l'université. Tu as laissé tes cahiers. C'est de ça là qu'on parle aujourd'hui. Tu as laissé tes cahiers, ce pourquoi même tu es venu. Maintenant, tu te dis, ah bon, je suis grande, faudrait que je fasse ci, faudrait que... Tu n'es pas à l'université pour ça. Mais tu as l'université pour te former, pour te créer, pour devenir quelqu'un. Moi, j'appuie toujours sur ça, pour devenir quelqu'un. L'autre côté, les hommes vont te faire la cour. Tu es mature. Si les hommes te font la course, ce n'est pas à tout le monde que tu vas dire, bon, j'accepte aujourd'hui, je l'accepte pas, demain je suis avec ci, demain je ne suis pas avec ça. Non, tu es une jeune femme, tu te sens capable d'assumer une relation, tu es responsable de tes actes. Personne ne te refuse. Sauf que ne deviens pas un frein pour celui-là qui n'a pas encore
peut-être la maturité que toi tu as, qui ne sait pas encore là où il va ou qui ne sait pas encore ce qu'elle veut. Maintenant, ces jeunes filles, elles vont sur le campus, on arrive sur le campus, on est toutes dedans. On arrive sur le campus, on ne sait pas ce qu'on veut d'abord. On laisse le propos premier qu'on a de l'université et on se donne, c'est tout ça on a quand même un auditeur en ligne depuis les États-Unis. Allô, bonjour. Oh là là, un petit souci avec la communication. Il essaie de se reconnecter quand même. Bon, j'espère qu'on va le retrouver tout à l'heure quand même. Voilà. Devenir étudiant du jour au lendemain, la liberté, on l'a, mais quand même, il faut savoir que voilà, c'est une liberté empoisonnée. Et surtout, pour celles ou ceux-là qui vivent encore avec leurs parents, la liberté, elle n'est pas totale. Même quand on dit que tu as une liberté, ce pays est indépendant, on se dit libre, mais on n'a pas le droit de tout faire quand même. Tu vas pas commencer par marcher sur la route et verser, je sais pas, tes désordres là-dessus. Financièrement. Voilà. Avant d'aller au cours, tu dois prendre l'argent du petit-déj chez les parents. Là, tu es encore sous la responsabilité de tes parents. Donc, tu ne peux pas faire du n'importe quoi. Là, Juanita a touché un gros point. Ce sont les parents, en fait, l'objectif en disant aux enfants, une fois que tu auras ton bac, tu seras libre, n'est pas que ces enfants aillent mener ces vies de dépravation-là. Mais c'est une manière de leur dire... Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Moi c'est Juanita, et vous? Oui, bonjour. Non, je sais. Vous allez bien, Juanita? Oui, je vais très bien, et vous? Je vais très bien. Super. Ouais, mais ravi de t'entendre ce matin. D'accord, ravi également de vous avoir en ligne. Oui, merci. Vraiment, mais comment vous êtes développé pour trouver ce thème? C'est un thème qui interpelle beaucoup. Exactement. Ouais, c'est un thème qui interpelle. Ayant déjà été étudiant, vous savez ce que c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile et c'est déjà un bon thème que vous avez choisi. Ce que je voudrais dire, c'est lorsque vous avez vécu dans les périphéries de Lomé, du Grand Lomé, vous n'allez pas comprendre les gens ne vont pas comprendre ce que vous êtes en train de dire. Mais lorsque vous venez de l'intérieur du pays, vous vous installez à Lomé, vous n'avez pas un parent à Lomé, par exemple, je prends le cas de Lomé, vous avez votre bac à l'intérieur et puis vous venez à Lomé pour vous installer à Lomé, faire vos études à Lomé. Juanita, je vous assure que ce n'est pas facile. C'est pas du tout facile. Pas du tout. Pour un garçon, ce n'est pas d'abord facile. Pour une jeune fille, c'est encore pire. Donc, la vie estudiantine, je crois que vous allez revenir longuement sur ce débat. Je vous ai pris parce que, j'ai l'insomnie, je n'arrive pas à dormir. Et puis, heureusement, une bonne insomnie pour aujourd'hui. Ah, mais tout à fait. Je ne sais pas si les autres jours, j'aurai encore l'insomnie pour vous appeler. Je ne sais pas. Mais vraiment, c'est un truc qui est très difficile pour les garçons et les filles. Surtout lorsque vous avez des parents, excusez-moi de le dire, je le répéterai toujours, lorsque vous avez des parents irresponsables, des parents qui s'en fichent de vous. Qui ont démissionné en fait. Conscients. Exactement. Et que vous êtes conscient. Et que vous voulez faire des études. Vous voulez évoluer, vous voulez faire des études. Pour une jeune fille, pour un jeune garçon, la vie estudiantine est tellement difficile. Lorsque vous posez la question de savoir si la vie estudiantine, c'est une vie de débauche, dépravation. Lorsque la majorité l'emporte, on dira oui. Mais lorsque c'est la minorité, nous dirons non. Est-ce que c'est en partie parce que le pays n'est pas vraiment développé, les moyens sont limités un peu partout? Est-ce que c'est également à la base? Mais c'est parce que nous sommes dans un... Excusez-moi de le dire, vous êtes une radio privée, c'est vrai, mais je vais le dire. Mais nous ne sommes pas dans un pays. Il n'y a pas une politique pour aider les étudiants, pour aider les élèves, tout cela. Il n'y a pas de politique propre à notre pays. Je le dis, ce n'est pas parce que je ne suis pas au pays que je le dis, non, mais c'est une réalité. Il n'y a pas de politique pour aider les gens, pour aider les jeunes. La politique n'est pas là. La volonté n'y est pas.
Mais tous ceux-là qui sont des ministres aujourd'hui, que ce soit dames ou hommes, Oui. ceux-là qui sont ministres, comment est-ce qu'ils ont vécu? Ils ont fait l'université de Lomé. Mais il y avait des aides, ils avaient des bourses, ils allaient à l'intérieur. Tous ceux-là qui sont ministres aujourd'hui, mais ils ont eu des bourses à l'université de Lomé. Ils ont été en France, ils ont été partout. Ils ont étudié, ils sont revenus. Et aujourd'hui, ils nous dirigent. Ils ont oublié, ils ne donnent plus ces opportunités aux jeunes. Mais ces opportunités ne sont plus là. Mais regardez les filles aujourd'hui. Vous avez des polycopies à faire. Vous avez des photocopies. Plein de trucs. C'est le gros même du boulot. Mais, Joanita, vous avez été étudiante. C'est ce que j'ai dit. Vous allez comprendre. Oui. Mais c'est difficile. C'est difficile. Mais c'est un sujet très important, ça interpelle. J'aurais voulu que vous invitiez le ministre de l'Éducation pour venir répondre à On va essayer, c'est une bonne idée, on va essayer. Nous sommes le 4e pouvoir quand même, donc on va essayer. Même si on ne l'a pas en direct, je pense qu'on aura au moins un représentant du ministère. Ça nous fera plaisir, Oui. ça nous fera parce Oui. que nos frères souffrent. Les études au Togo, c'est difficile. Rentrez dans les amphithéâtres, rentrez dans les trucs. Vous allez voir ce dont je parle. Oui. Vous savez bien de quoi je parle. Bien sûr. Les étudiants n'ont qu'à intervenir pour le dire. C'est une difficulté énorme pour vivre au Togo et être étudiant. C'est pas que ce soit Lomé, que ce soit Kara. C'est difficile. C'est difficile. Et c'est ce qui pousse les jeunes garçons, les jeunes filles à se donner, excusez-moi toujours, entre guillemets, à la prostitution. Oui. Vous avez plein de trucs à faire. Vous avez des TD à faire et c'est payant. Vous avez plein de trucs à faire. Vous devez payer. Vous devez payer, mais vous allez trouver de l'argent où? À notre temps, nous avons fait quoi? Ce que nous appelons aide maçon. Nous avons aidé les maçons. On nous payait 500 francs juste pour aller faire des photocopies. Nous, les garçons, on était obligés... Aujourd'hui, avec 500, on ne peut plus faire des polycopes. Hein. Il vous faut une vingtaine de mille pour faire les polycopes aujourd'hui. Mais, exact. Et regardez, voyez, mais c'était difficile. À l'époque, nous le faisions parce que nous étions des garçons, nous pouvions aider les gens, nous pouvions faire ceci. Mais les filles, il y avait d'autres qui étaient exploitées. À notre temps, il y avait des filles qui étaient chez des cousins, des oncles, tout ça là, mais qui étaient exploitées. Parce que on t'aide. Joanita, c'est un sujet très important qui est Très important. Moi, je merci en tout cas de votre intervention. Ça nous a tellement donné d'autres idées, comme par exemple inviter quelqu'un du ministère de l'Éducation pour en parler. Exactement. Joanita, s'il vous plaît, essayez d'inviter quelqu'un, essayez de devenir des responsables. Ils ont eu des bourses. À leur temps, ils ont eu des bourses. Ils ont été partout dans le monde. Ils ont étudié. Ils sont revenus. Aujourd'hui, ils barrent la route aux jeunes. Il n'y a plus de politique pour les jeunes. Il n'y en a plus. Donc, bon, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Merci beaucoup. Votre petit nom, c'est quoi? Mais Joanita, oui. En antenne, je te donnerai mon nom. D'accord. Il y a une jolie dame sur le plateau. Elle s'appelle Augustine. Elle va vous donner mon nom. Ah, d'accord. Ok. Ouais, merci. Restez toujours comme ça, captés. Hein. J'espère que vous aurez de plus en plus des insomnies pour nous écouter souvent. Mais Joanita, vous ne m'aimez pas. Laissez-moi dormir. Les insomnies se rattrapent. Allez, très belle nuit. Voilà, très belle suite de nuit à vous. Nous, on continue dans la matinée ici. Au revoir. Je crois qu'il a touché tellement de points importants. Tellement de points très importants. Il faut vraiment que nos autorités regardent la situation des étudiants au campus. Beaucoup, quand on dit qu'il y a de dépravation, beaucoup ne le font pas volontairement. Hein. Beaucoup ne le font pas volontairement. Parce qu'ils sont face à des exigences du milieu, vraiment. Voilà, tes parents n'ont pas assez de moyens. Par exemple, pour une fille qui s'est inscrite ou un garçon qui a la faculté des droits, leurs documents, c'est cher. C'est cher. Tu as un livre qui coûte peut-être 20 000, 15 000. Les parents ne... Et c'est pas le seul qu'il faut acheter pour toute l'année. Voilà. Les parents n'ont pas les moyens de pouvoir te l'acheter. Tu es obligé, par exemple, de faire des petites... Au moins, s'il y avait des boulots, par exemple, pour quelqu'un qui a son bac et qui vient à l'université, il y a des petits boulots, des petits jobs où on permet aux étudiants, par exemple, de gagner en 35 000, en 40 000, en 50 000, histoire de pouvoir couvrir certaines charges. Je ne te contredis pas, mais les petits boulots, ça se cherche, en fait. Même si tu cherches, tu n'auras pas. Il n'y en a pas. Non, là par contre, je ne suis pas d'accord. Hein. Il y en a toujours. Il suffit de taper aux bonnes portes, en fait. On a fait une émission la semaine d'avant, la surpassée, je ne sais plus, où on se disait qu'aujourd'hui, il y a plein de boulots. Le travail de domestique, par exemple. On se dit que c'est un travail dégradant, mais on peut gagner sa vie comme ça. Faire le ménage pour les gens, c'est à revoir. Oui, tu es domestique, faut rester avec la personne. Quand vous allez, par exemple, vous tenez un couple qui vit que deux, et vous
chaque matin vous pointez pour laver la voiture de monsieur et de madame. Vous gagnez votre vie comme ça, en fait. Combien peuvent trouver? Vous avez le nombre de bacheliers chaque année? Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc, si, par exemple, l'État prend sur lui, de pouvoir demander aux entreprises, peut-être eux-mêmes, mais demander imposer aux entreprises, par exemple, chaque entreprise offre de petits jobs à peut-être 20 étudiants, là, ça va pouvoir soulager, ce qui va amener les jeunes à ne pas s'adonner à cette vie de dépravation dont on parle ce matin. C'est vrai, le problème est là, mais il faut trouver les causes. Je pense qu'on vient aussi de mettre de trouver un autre point saillant à cette situation. Il s'agit de la responsabilité de nos gouvernants. Ils ne sont pas niés. Leur responsabilité n'est pas niée dans cette affaire parce que il y a tellement de choses qu'on peut dire ici, mais il faudrait que au finish, que tout le monde prenne ses responsabilités en main. Les parents, on peut leur concéder aussi que, c'est difficile partout, ça chauffe partout, quoi. Donc, les parents, ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire. Certains parents, je tire chapeau à ces parents qui sont quand même à l'intérieur du pays, leurs enfants sont mais qui envoient au moins pour le loyer. Au moins maïs, céréales et tout. Sinon, j'imagine ce que la personne va devenir à Lomé ici. Tu n'as personne à Lomé, tu vas dormir où? Mais moi, je ne sais pas pourquoi vous allez même jusqu'à l'intérieur. Pour celles ou ceux qui ont eu leur bac à Lomé et qui tombent sur le campus, je vous assure. Il y a des difficultés également pour celles-là. C'est très compliqué. Le problème, c'est un problème général, mais c'est beaucoup plus accentué quand vous venez de l'intérieur du pays. Donc, ce que moi, je vois, c'est quoi? Il faut revoir l'accompagnement qu'on accorde aux étudiants. Aujourd'hui, c'est très limité. Je ne leur donne même pas ça. Je sais plus combien ils reçoivent quand même. Je sais qu'il y a des aides, il y a des bourses, mais ce n'est plus tout le monde, puisque c'est le système LMD. Donc, je pense qu'il faut éliminer les limités d'enseignement avant d'avoir accès. Dans notre temps, on avait Dardar. Vous avez chaque 3 mois, vous avez 20 000. Vous avez 20 000. Et au moins sur l'année, ça faisait 80 000. Ça pouvait vous aider. Au moins de couvrir ces photocopies, ces polycopies. Oui, même si ce n'était pas suffisant, ça vous permettait de faire quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu autre chose et c'est compliqué pour les étudiants. Maintenant, il y a un autre niveau également où ce qu'on ne dit pas, c'est quoi? Il y a certains étudiants qui n'aiment pas faire des jobs. Oui, dans la mentalité des étudiants, je suis étudiant, je suis là pour apprendre et tout ça, je suis intellectuel, je ne peux pas faire des jobs. Il y a des jeunes qui sont comme ça. Il y a des jeunes qui sont comme ça. Certes, il y a la responsabilité d'abord des parents, la responsabilité du gouvernement parce que c'est au gouvernement de mettre à l'aise les étudiants parce que c'est eux là. Ils sont la relève en fait de demain. Maintenant, il y a les étudiants, il y a la responsabilité également des étudiants eux-mêmes. Il y a la conscience. Quand vous arrivez dans un monde où au début vous vous dites que c'est un monde meilleur, c'est un monde comme ça, comme ci, et quand vous tombez là-dedans, vous vous rendez compte que ce n'est pas bon. Il faut immédiatement trouver des solutions pour pouvoir survivre. Que de vous laisser à la facilité. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que les jeunes sont plus... ils souffrent plus à la facilité qu'à souffrir. Moi, je me souviens à l'université de Lomé, ceux qui me connaissent, moi, je vendais des bonbons, des biscuits et tout ça, là. Nous, on faisait même des TD pour les élèves de terminale. Si on le dit... Parce qu'on avait encore des prérequis. Voilà. Si on le dit aujourd'hui, comme nous, on a eu à faire ces choses-là. Vous avez fait quoi? Les gens ne vont pas croire en cela. Alors, même moi, c'était même pas dans les amphis. Moi, j'ai déposé ça sur une dame et on faisait les comptes après. Mais ça m'aidait à faire quelque chose avec. Mais aujourd'hui, c'est que les jeunes ne veulent pas faire cela, ne veulent pas penser, ne veulent pas innover. Il y a certains, ce n'est pas tous. Il y a certains qui le font, mais la majorité c'est aussi une question d'habitude en fait, Edwige. Je pense que si quelqu'un qui vient par exemple de l'intérieur du pays, qui sait déjà qu'à côté de sa vie d'écolier ou d'écolière, elle doit faire des activités, des extra-activités pour pouvoir gagner sa vie, cette personne qui débarque sur le campus n'aura pas à souffrir. Voilà. Mais quelqu'un qui a été tout le temps été pris comme un œuf par ses parents, prends ton petit déjeuner, 1000 francs pour la journée, c'est ce que tu manges jusqu'au soir. Tu rentres, c'est déjà prêt à manger. Tu vas juste étudier et tout. Mais c'est difficile pour cette personne. Oui, c'est difficile. C'est difficile, mais parfois quand vous arrivez à un moment donné, il faut changer. Il faut apprendre, il faut s'auto-éduquer, merci. Il faut s'auto-éduquer parce qu'on ne peut pas rester à attendre la main à tout moment. Parce que c'est difficile. Quand vous allez sur le campus, c'est compliqué. Ce qui pousse souvent les jeunes filles à se donner à d'autres choses. Souvent, quand vous voyez des choses comme ça, on parle de dépravation, ce n'est pas seulement du côté financier. Vous voyez, il y a l'habillement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Quand vous prenez même le niveau des étudiants, le niveau est
très bas. Parce que les jeunes ne veulent plus apprendre. Les étudiants ne veulent plus chercher. On a donné les cours, c'est bon, c'est les cours, non, je dois bûcher, je dois aller écrire. Non, c'est pas ça au campus. Et puis, c'est ce qui se passe maintenant, je dois bûcher, aller au cours et puis écrire pour pouvoir valider l'unité. L'unité d'enseignement. Si je valide, c'est bon. Le reste, baf quoi. Vous voyez, parfois vous tenez des débats avec des étudiants, ils ne tiennent pas. C'est difficile même de tenir une discussion normale avec eux. Ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de recherche. On ne se cultive pas. Au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, il y a un travail qu'on doit faire sur soi quand on est étudiant ou étudiante. Mais on ne le fait pas. Aujourd'hui, vous voyez des étudiants, on dirait, excusez-moi, même celles qui apprennent les métiers de coiffure, tresse et tout ça, dépasse leur niveau dépasse celles qui, celles ou ceux qui sont, le niveau de renseignement dépasse celles ou ceux qui sont sur les universités ou bien sur les écoles. Oui, mais donc il faut un changement de mentalité. On va faire un dernier tour de table pour une conclusion. Solange, qu'est-ce qu'on dira aujourd'hui pour conclure? Alors moi je dirais, quand tu as ton bac, tu es face, c'est vrai qu'il y a la liberté, mais il ne faut pas le mettre en libertinage. Tu as ton bac, je suppose que tu es déjà responsable pour prendre ta vie en main, savoir que tu as des objectifs à atteindre. C'est là-bas que tu construis ton plan de vie. Alors si tu t'adonnes à ces dépravations comme quoi c'est la facilité, je peux faire ce que je veux, attention, ton avenir est en jeu. Alors tout jeune aujourd'hui, c'est vrai que les responsabilités sont vraiment partagées, mais il faut penser à soi, il faut s'auto-éduquer, il faut savoir où on veut aller, c'est ça. Dis-je? Oui, moi, ce que j'ai à dire, j'ai commencé tout à l'heure, et au-delà des difficultés que nous rencontrons quand on est étudiant, il faut arriver à un moment à réfléchir et à penser à sa vie, parce que quand on a le bac, on arrive sur le campus universitaire, que ce soit privé ou public, c'est que c'est notre carrière que nous sommes en train de préparer. Aujourd'hui, majoritairement, quand vous demandez à certains jeunes, qu'est-ce que vous voulez devenir? Bon, je sais pas, je suis en histoire, et je sais pas, peut-être l'enseignement et tout ça, alors que ce n'est pas bien. Quand vous arrivez sur le campus, vous savez déjà ce que un objectif. Un but, on a un objectif. Et vous vous battez pour cela, quels que soient les moyens. Et trouvez des jobs. Ne dites pas que je suis étudiant, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire cela. Trouvez des jobs pour pouvoir survivre. Évitez la facilité. Augustine, à côté également de cette vie étudiantine, il faut se réveiller à 4 heures pour avoir sa place dans l'amphithéâtre. Je pense que maintenant, ça c'est plus... Ce n'est plus trop... Ah bon? Alléluia. Même s'il y a assez de monde dans les universités. Ta chaise pour t'asseoir. Nous autres, maman, ça se fait juste sous la table du professeur comme ça. Moi, j'avais acheté un banc, je crois. On a trop souffert. On avait acheté un banc. Augustine, je vais revenir sur ça. Les étudiants souffrent véritablement. Ils souffrent. Et il faut reconnaître qu'on a beaucoup à faire. Le gouvernement a beaucoup à faire dans ce secteur-là. Faudrait pas... On les insulte, mais ce sont les enfants. C'est l'avenir. Donc, si on ne prend pas soin d'eux aujourd'hui, ce que ça devient, la dépravation, l'ampleur de tout ça, ça va retomber sur la société et ce sera un problème pour tout un chacun. Maintenant, à nous les étudiants, qu'est-ce qu'on peut dire? Faudrait qu'on sache s'auto-éduquer aujourd'hui parce que quand même, si tu n'as pas peur pour toi-même, il faut avoir peur de ceux-là qui t'ont supporté depuis ton enfance jusqu'à là où tu es aujourd'hui. Donc, il faut quand même s'auto-éduquer, il faut prendre les responsabilités en main et voir devant plutôt que de voir ce qu'il y a aujourd'hui. Les à côté qui rentrent dedans. Voilà, comme l'a dit notre grand chez Emmanuel Adebayor à nos joueurs, évitez les petits gains de chaque jour et projetez-vous en fait dans l'avenir. Moi, je dirais que la finance est la base de toute chose. Aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas financé, parce qu'on n'a pas les moyens qu'il faut, qu'on se retrouve confronté à cette dépravation dont nous parlons. Créer soi-même sa vie financière, c'est très important. Qu'on soit étudiant, bachelier, écolier ou tout, on a besoin d'avoir des finances pour pouvoir payer tout ce qui entoure notre vie aujourd'hui. Payer ses factures, payer ses crédits, payer tout ce dont on a besoin. D'abord, il faut savoir se créer sa vie financière. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci à la réalisation technique. Une nouvelle tête, je vous donnerai le nom plus tard. Merci à Edwige Apédo, Solange Nientepeko. Vivement des journées fériées pour t'avoir. Ça fait du bien. En tout cas, je peux encore quitter le boulot et venir. Super. Merci Augustine. Moi, c'est Joanita Blavotry. Mercredi à partir de 8h, on se retrouve pour continuer ce débat. Bisous à tous. Ciao.